que leurs défenseurs montent à la limite des 16 mètres pour éviter tout encombrement. Ce déboulé de Taiwo, ça c'est bien joué. Avec Nasri qui a du champ. Ouais, elle est belle. Oh, elle est belle, et c'est le premier but. Oh, elle est magnifique. Ça y est, c'est lancé. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on vous avait dit, Patrick? Énorme. Nasri, mais pourquoi Nasri était si seul? Eh oui, mais Nasri a fait un superbe, voilà. Et voilà, Djibril Cissé. Oh là là. Eh bien, on ne pouvait pas rêver de meilleure entame. D'entrée de jeu, le match se décompte, se débride et Teddy Richert n'est pas content, on le comprend. Bah oui, parce que c'est véritablement la première occasion du match pour tout le monde. Et on s'aperçoit, le beau début de une 2 de Taiwo, hop, là Nasri, hop, contrôle dans la course. Et là l'intelligence se met à mettre entrée, il lobe le défenseur qui est devant Djibril Cissé, qui est Jérémy Bréchet. Et là, non, mais qui avait anticipé, Jérémy Bréchet a anticipé le... Il y a 2 erreurs de marquage quand même là. Oui, bah bien sûr qu'il y a 2 erreurs de marquage. Là il y a du dégât. Sochaux qui se retrouve d'un seul coup de l'autre côté avec Jérôme Leroy. Oui, bon centre de Leroy, il est bon. Il est bon. Et c'est l'égalisation pour le football club de Sochaux. Superbe Moumouni Dalaguedo. Et vous voyez les deux plus actifs de Sochaux, du FC Sochaux. Superbe caviar de Jérôme Leroy. Et ça c'est mérité pour Jérôme parce qu'il en a touché les mots et Carasso ne pouvait rien. Le coup de tête du Burkinabé. Et c'est surtout pour Moumouni Dagano qui lui a fait des efforts et qui a enfin un premier ballon négociable. Et il ne l'a pas loupé. Et il la mérite aussi. Changement d'aile parfait. Là c'est vrai qu'il a de l'espace, il a du temps, Jérôme. Et il faut voilà, le décalage il est bon. Ronald Zubar est pris par l'effet du ballon. Mais il faut aussi associer la première transversale de Sébastien Gratz sur Jérôme Leroy. Jean-Pierre Papin méritait l'égalisation de Sochaux. Oui. Notre JPP national, mais il nous donnera son point de vue tout à l'heure. D'accord, restez avec nous, ok. Restez avec nous. Derrière moi. Oui, cette intervention, ça fait qu'il est obligé de crier plus fort après sur les joueurs, parce que ça énerve les joueurs. Sans les mains, les gars. Ah, mais quand il dit à l'entraîneur restez avec nous, je trouve ça très bien. Sans les mains. Oh, elle était bien frappée, cette balle de Nasri et Richert. Oui, il a fait bascule. Ah, c'est lui qui va dedans. Il a fait bascule. Ah, c'est lui qui va dedans. Richard, c'est vous qui plongez dedans. C'est Richard, c'est vous qui allez dedans. C'est bon, vous êtes conscient. J'ai raison. Allez, on joue au foot. C'est bien vu de la part de M. Poula, il a tout à fait raison. Et il est pour rien, il se fait percuter après, mais heureusement qu'il n'est pas tombé sur la tête. C'est bon. Après un petit massage. En tout cas, il était bien frappé, ce ballon de Nasri. Et les supporters du stade de l'Olympique de Marseille qui retrouvent un peu de voix. Correct. Jean-Pierre, il a pronostiqué peut-être un coup de pied arrêté. Ouais. Il a peut-être raison. Oruma. Il était pas loin de mettre la tête. Attention, c'est pas fini. Maoulida qui remet Cissé. Voilà, c'est le doublé de Cissé. Djibril Cissé qui redonne l'avantage à Marseille. Oh là là, vous voyez. Voilà, Teddy Richert, on le voit. Mais serre. Il a demandé à son défenseur, mais pourquoi c'est pas serré? Quel joueur là, ça libère. Ça va être une finale à tête. Ah ouais, c'est une finale de tête. Et regardez-moi ça au stade Vélodrome, la folie. Avec le deuxième but de Djibril Cissé, qui n'aura pas eu 20 000 occasions, il en aura eu 2. C'est mérité parce qu'il fait un bon match, il est dans l'esprit. Voilà, là la déviation, Jérémy Bréchet peut pas faire, mais là voilà. Jérémy Bréchet, il se retrouve par terre, il est obligé de reprendre. Et là c'est trop tard. Alors on aurait pu penser que Maoulida au départ dans mon interprétation aurait pu tenter de la voler. Et en fin de compte il a délivré encore un caviar. Un caviar. Et là Cissé a parfaitement frappé ce ballon de la tête. Et Marseille reprend l'avantage. Mais ce n'est pas fini. Qu'en pense Jean-Pierre Papin là? C'est quand même un super coup là, encore une fois. Son entrée sur la pelouse du Stade de France, 12 minutes plus tard seulement, il reprend victorieusement un centre de Ziani. Pour la deuxième fois, Sochaux revient dans la partie. Il ne restait que 5 minutes à tenir pour les Marseillais, 5 petites minutes, et ils auraient... Karim Ziani, ah bah vous voyez, on assure, on fait le tireur attitré en premier, comme quoi. Et alors Florent Ouzot a décidément très grande forme ce soir, on veut dire au moins avec les tirs au but on aura des buts avec les pieds. Oui. Parce que là on a eu 4 buts mais uniquement de la tête. Florent Ouzot il est comme Alain Perrin, il griffouille
toujours carnet. Voilà, après, c'est ça, il a griffonné. Alors attention, c'est Sochaux qui va commencer avec son spécialiste maison, Karim Ziani, 4 pénaltys réussis en championnat. Il est important le premier. Il est important. Face à Carasso. Et il est bien tiré. Et En force, il fallait mettre la force parce que c'est lui Carasso était bien parti. du bon côté. Mais la force a eu raison de Cédric Carasso du choix. Il a mis vulgairement la patate. Ah, il est imparable. Ah non, il est trop fort. Il est vraiment frappé fort. Même s'il la touche. Ah, Vous voyez, il est bien tiré parce qu'elle est limite petit filet. Petit filet, il n'y a rien à dire. On dit. Ouais. Alors attention, pour les Marseillais qui vont être obligés donc de faire la course derrière, c'est Taïwo Allez. face à Richert. On suppose qu'on a l'habitude de voir Taïwo, ça peut être en force aussi. Va-t-il nous surprendre? Ah, il devrait tirer en force normalement. Je pense qu'il va essayer de... Richert l'a Bien frôlé. placé, oui, mais elle est petit filet. Alors quand les pénaltys sont tirés petit filet, c'est pratiquement inarrêtable pour les gardiens. C'est quasiment le même de le mettre de l'autre côté. Et c'est appliqué, hein, c'est appliqué. Voilà, vous voyez, petit filet, pratiquement imparable. L'intérieur du pied, voilà, et avec la force en plus. Beaucoup de maturité chez Taïwo cette année. Il y a un truc quand même qui est important, c'est que les tirs au but se tirent du côté des spectateurs de Sochaux, des supporters de Sochaux. Ouais. Ça peut avoir son importance. Et Monsieur Poula qui explique bien, qui peut bouger, Cédric Carasso. Birsa, le Slovène. Et bien tiré. Oh là là, on est parti sur une... On est parti sur des bonnes bases. C'est très dur pour les gardiens là apparemment. Même si Birsa avait un tout petit peu piétiné avant, il a parfaitement assuré sa phrase, carrément petit filet. Allez. Moi j'aime bien. On m'a toujours demandé si j'avais peur, mais moi j'aime bien ce stress des pénaltys. Surtout quand on est en haut. Ah ouais. Non, mais même. Et Dieu sait que j'en ai loupé. Mais alors ça doit, je peux vous dire que le cœur il est au maximum. Hein. Oulina. Allez toi au filou. Il y a tout Mayotte. Il s'est emmêlé les crayons. Qu'est-ce qu'il nous a fait dans sa course s'arrêter, oui. Et impressionné Richert. Allez. Pauvre Maoulida, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, il a voulu marquer un temps d'arrêt, mais il a mal tiré après. Il a mal tiré, trop sur le gardien. Parce qu'en général, quand on met un temps d'arrêt, c'est les gardiens sont déjà partis. Vous voyez, il a voulu s'arrêter. Aïe. Et Teddy Richard, c'était pas jeté, voilà. D'habitude, il choisit ça. Hein. Et là, il est resté sur ses appuis. Et mini break, comme on dirait à Roland Garros. Ouais. Pour le football club de Sochaux-Montbéliard qui doit maintenant enfoncer le clou. Ah bah là, il faut le marquer. C'est on va pas dire le plus important, c'est le plus important, mais celui-là est important. Et il est signé Anthony Le Tallec. Et il passe. Oh, il est passé par un trou de souris, mais il est passé. Ça fait 3-1 maintenant pour le football club de Sochaux-Montbéliard. Oh, il serre les dents, Albert Raymond. Là, ça devient difficile pour Marseille parce que... On va le voir, il est vraiment passé sur un trou de souris. Ouais. Oh là, Carasso. Ouais. À chaque fois, Carasso était bien parti. Là, cette fois, il n'était pas loin du tout. Mais de toute façon, pour l'instant, les gardiens choisissent les bons côtés. Ouais. Et c'est Lorik Sana. Ouais. Second. Alors, il a demandé à Cédric Carasso de bouger de l'autre côté. Allez, Lorik Sana. Voilà, pour une fois, très bien tiré. 3-2, Marseille a toujours un penalty ou un tir au but de retard. Albert Raymond, ils se parlent. Il implore la bonne mère. Jérôme Leroy, allez, on peut dire le héros du match parce qu'il a été absolument le meilleur joueur alors, sur le terrain. Sans doute le meilleur joueur sur le terrain, Jérôme. Et il y va doucement. On a tant vu de joueurs se presser. Ah, normalement, quand on se presse, c'est pas bon. C'est jamais bon signe. Il remet tranquillement son ballon. Et il va essayer
essayer de faire le vide Il va nous maintenant. faire une panenka, parce qu'il est habitué. Moi, je l'ai vu à l'entraînement nous faire des petites panenka. Ouais. Oh là, l'expérience. Tiré vraiment tranquillement du plat du pied, Jérôme Leroy. Et Sochaux n'est pas loin de sa coupe. La première depuis 70 ans, messieurs, dames. Allez, Djibril, voilà, il peut rien faire. Il voit Cédric Carasso. Dernière finale sochalienne en Coupe de France, perdue au tir au but. Ah bah alors, vous voyez, il peut pas, il sait qu'il est imparable. Et il est cloué, il est cloué. Ouais, on va pas traduire le mot d'Albert Helmond sur ses lèvres. Alors attention Xavier, Marseille doit impérativement marquer. Si jamais Djibril par malheur échouait, c'en serait terminé. Ouais. Eh oui, on va voir. Allez, Djibril, auteur de 2 buts. De 2 buts. Si c'est face à Richard. Oh, superbement frappé. Oh là là, la toile d'araignée. On va le dire comme ça. Et le couteau aussi. On va le dire comme ça, Patrick. Mais ça c'est seul au fond du... Voilà. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oui, parce que là, ouais. Et là, Bah, il est au fond, donc il y a but. Mais là, si ce marque, c'est fini. c'est fini. C'est fini, donc Voilà, c'est Jérémy Bréchet, le le capitaine. Jérémy Bréchet, qui a déjà été champion 2 fois avec l'Olympique de Lyonnais. Jérémy Bréchet à la coupe au bout du pied. Attention, il prend son temps. Voilà, il replace encore mieux son ballon. Le moment historique pour Sochaux. C'est pas vrai. Quel suspense. Carasso la sort. Attendez, il reste maintenant à Marseille. Ah ouais, mais de toute façon, il peut avoir sa statue là. À Marseille, Carasso, il la mérite. Ouais, même si le tir était un peu écrasé, ouais. C'était la balle de match. Ah ouais, mais là c'est dur, on peut pas incomber la responsabilité. Hein. Oh là là là. Oh là 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 là. Voilà. Quelle histoire, quelle histoire. Allez, Samir Nasri. Et le petit Nasri à 19 ans doit remettre les deux équipes à égalité. Et il faut qu'il le marque, oui, impérativement. Ah ouais, c'est pareil. Hein. Et tous les supporters de l'OM qui disent Samir, Samir, Samir. Oh là là. Et regardez-moi le vélodrome. C'est une cathédrale. Au moment où Samir Nasri va frapper. Attention, attention. Et Yes. belle. Et voilà, tout est à refaire. C'est reparti. C'est reparti, tout est à refaire. Alors là, on va voir. Alors maintenant, c'est Chacun son tour. Philippe Brunel. Attention, maintenant, c'est à la mort subite. Hein. Ouais, mais Philippe Brunel a l'habitude aussi d'en tirer quand il était à Lens. Il est magnifiquement bien tiré, fort à l'opposé. Je peux vous dire que ça va monter en température maintenant. Ah, il n'y a que le foot pour nous réserver des trucs comme ça, c'est incroyable, incroyable. Vous imaginez, Philippe Brunel face à Carasso. il n'a pas pris beaucoup d'allant. Ouais, Oh, bien joué. superbe, superbe. Bien joué. J'ai toujours peur des joueurs qui prennent très peu d'élan par rapport au ballon. Allez, Et c'est encore une balle de match. Encore une balle de match. ça va être de Ronald Zubar, il me semble. Ouais. Le Guadeloupéen. Allez. J'aimerais pas être à sa place parce que là c'est Bah, terrible. moi je donnerais cher pour y être, je peux vous C'est dire. vrai Ah oui, j'adore ça. Moi, je suis peut-être un peu maso, mais. Alors là, il faut être C'est maso. facile de le Non, dire, mais là, il faut être maso parce que Ouais, non, mais moi. surtout quand on tire pour Marseille, le dernier pénalty Ah oui, comme oui, ça. non, mais. Latéral. Voilà, tout. On voit Ronald que- Zubar face à Teddy Richert. Remporte la Coupe de France de football. 70 ans après, le Football Club de Sochaux-Montbéliard remporte la Coupe de Bravo, France. Teddy Richard. Et ma première pensée, Xavier, est pour Monsieur Max Lehmann, le seul survivant de la Coupe de 1937. Monsieur Lehmann, cette coupe, elle est pour vous. Regardez-moi toute cette joie. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des déçus. Il va y avoir des pleurs côté marseillais et du côté de Sochaux. Ça va être fabuleux. Et tout s'effondre pour Nasri et pour tous les Marseillais. Sochaux qui réussit le doublé. Gambardella Coupe de France avec le même score.